Nous avons décidé d'enregistrer ce dialogue en français pour une raison particulière. Tout à fait, Guy. Il se trouve que ma pratique clinique se situe depuis des années dans les pays dont la langue n'est pas celle de mes origines géographiques. J'entends donc les paroles et les silences de mes analysants et les interprètes, proprement parlant, en triple traduction. De l'inconscient de la personne en face de moi, du mien et de la langue commune que nous sommes en train d'inventer. Car le processus de la création de cette langue à deux est analogue à celui que nous mettons en place au cours d'une traduction de soi en soi. J'ai choisi donc le français pour parler de l'étrangeté de l'écoute interne et ses manifestations. Implique-t-il que si l'on parle sa langue d'origine, l'on ne se rend pas toujours compte de cette étrangeté pourtant toujours présente? C'est souvent le cas, et l'exercice est d'autant plus utile qu'elle est parfois assez amusante. Je vous donne un exemple. Avez-vous déjà remarqué le choix des mots dans la phrase faute d'orthographe? Celui ou celle qui l'a commise mérite logiquement un passage au tribunal, n'est-ce pas? Surtout quand il s'agit des petits-enfants. Le mot erreur serait peut-être plus approprié. En effet, une culpabilité sous-jacente semble s'y imposer. Et quel est le danger? Que la crainte de la punition soit plus importante que le désir de la corriger pour sa propre satisfaction. Or, et là je suis d'accord avec mon brillant collègue Adam Phillips, curieusement, si on y réfléchit, depuis tout ce temps, les adultes n'ont pas encore inventé un remplacement de la punition. Ah, voilà une perspective de recherche pédagogique particulièrement intéressante. N'est-ce pas? Un autre exemple. Comparons deux expressions qui postulent une grande intimité entre les protagonistes. Tu me manques et je t'aime. On peut interpréter la première ainsi. J'ai un manque et tu en es responsable. C'est donc ta faute, puisque tu es le sujet, contrairement à la syntaxe dans la plupart d'autres langues. Dans je t'aime, l'objet d'amour apparaît comme par inadvertance. Une lettre et un apostrophe. Remplacez-le par une autre consonne, le rythme de la phrase ne changera pas. Ce qui compte alors, c'est moi en état d'amour. Et toi y est un accessoire. Je ne peux pas empêcher une allusion à la langue japonaise où l'aveu amoureux est sans sujet ni objet, tel un constat, comme il pleut. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Je vous aime est évidemment plus profond, plus psychique pour ainsi dire. J'aime vous tous qui te composent, les bons et les méchants, les explicites et les mystérieux. Et cela, je le sais, car je le reconnais en moi aussi. Une des lumineuses découvertes freudiennes consiste en postulat de l'inépuisable ambivalence de la nature humaine, cette balançoire perpétuelle entre les forces créatrices et destructrices à l'intérieur de notre âme. Au risque de paraître paradoxal, l'éventuelle élucidation de ces dernières peut s'avérer parfois presque plus féconde que celle des premières, car une fois les pulsions négatives sont prises en compte, elles deviennent maîtrisables. Il libère alors une énergie puissante que l'on peut désormais investir dans sa créativité au lieu de la retourner contre les autres ou soi-même. J'imagine que ce processus prend du temps. Bien entendu, et tant mieux. Il est proportionné à la complexité de notre nature. Cependant, pour démystifier un peu, voici une application pratique de cette ambivalence que je pourrais appeler la suggestion performative. Certaines personnes sont hantées par le sentiment de manque de moyens, que ce soit financier ou autre. Un conseil que nous pourrions leur donner est de créer une situation performative dans laquelle leur posture correspondrait à celle qu'ils souhaitent pour s'apprécier le plus. Par exemple, faire des cadeaux. Paradoxe! Et pourtant, il y a une explication simple. La générosité est un état très agréable à vivre. Une fois la personne commence à s'y habituer, elle crée inconsciemment et ensuite consciemment
les moyens pour y parvenir et perpétuer cet état en se libérant petit à petit des conditions même du manque. Et pour y accéder à cette procession savante de sa propre caisse d'outils, la psychanalyse est le chemin le plus efficace. Et je serais tentée de le confirmer. En tout cas, probablement le plus intéressant.